Anastasie Topaza. Confession de la reine de la séduction. J'étais la reine de la séduction, l'épouse de Satan et la fille de la reine du ciel. Je veux avertir les enfants de Dieu de porter des soutiens-gorge normaux, pas ceux en silicone qui donnent l'impression que vous avez des seins arrondis et plus gros, car ce soutien-gorge en silicone contient un liquide qui provoque le cancer. De même, les sous-vêtements qui ont une éponge et qui font paraître les fesses d'une femme plus grande. Il contient un liquide qui provoque le cancer. Le contact continu avec le corps provoquera le cancer. Vous direz peut-être que j'exagère, mais je dois dire la vérité. J'étais la reine de la séduction travaillant avec les déesses. Portez simplement un soutien-gorge normal et des sous-vêtements normaux. N'essayez pas de corriger Dieu en lui disant qu'il a commis une erreur en vous donnant ses seins et ses fesses. Vous devez vous accepter tel que Dieu vous a créé. Acceptez le cycle de la naissance, de la croissance et de la mort. Ces choses ont été créées dans le monde des esprits dans un but de destruction. Il y a un liquide cancéreux dans le produit en silicone. Ces choses donnent à la poitrine une bonne forme aux yeux des hommes et rendent les fesses rondes et plus grosses. En vérité, vous essayez de corriger la nature. Lorsque j'ai commencé à témoigner sur ce type de soutien-gorge et de sous-vêtements, il n'était pas encore en circulation. Et le peuple de Dieu pensait que j'exagérais. Je veux avertir le peuple de Dieu qu'il y a du cancer dans les produits que la femme utilisait pour gonfler sa poitrine et ses fesses. Les produits que les hommes utilisent pour augmenter la taille de leurs organes sexuels sont cancérigènes. C'est la sirène, la séduction, Satan et le serpent. La Bible dit que vous ne devez pas sacrifier vos enfants à Moloch et les livrer à la prostitution. Lévitique 18h21. Tu ne donneras aucun de tes enfants pour les offrir à Molech, et tu ne profaneras ainsi pas le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique 19h29. Ne profanez pas votre fille en la faisant se prostituer, de peur que le pays ne tombe dans la prostitution et que le pays ne devienne plein de dépravation. De nos jours, de nombreuses mères consacrent leurs filles à la prostitution. Et ces enfants sont utilisés par le diable. C'est lorsque les mères décorent, embellissent et mettent des fantasmes sur leurs petites filles que leurs enfants sont consacrés dans le monde des esprits. Ces objets de décoration et de beauté sont des points de connexion et de contact donnant à l'ennemi une légalité pour inciter les enfants à la prostitution. Les boucles d'oreilles sont des serpents que les femmes mettent à leurs oreilles. De nombreuses mamans ont consacré leurs filles à la reine de la séduction. Vous verrez que vos filles s'attachent aux produits de beauté en voulant être belles à tout moment. La petite fille se maquillera tout le temps. Bien qu'elle soit une enfant, elle veut paraître belle donc elle mettra des accessoires. Je veux vous dire que vous allez en rendre compte au Seigneur. Vous remarquerez que l'enfant dit « Je veux porter ceci, pas cela ». C'est parce qu'elle se sent pas jolie et qu'elle veut paraître belle. C'est de ta faute. À l'âge de 8 ans, ma famille adoptive m'a emmené du Mali et nous sommes retournés en Côte d'Ivoire dans mon pays natal où j'ai suivi le rituel de dédicace à l'esprit de mort. Je veux dire que lorsque j'ai été consacré au diable, ce dernier a placé en moi le don et la capacité de détruire les enfants et les églises de Dieu. Mon père était rosicrucien et il a passé sa vie à mépriser les enfants de Dieu et à les calomnier. Quand j'ai commencé à servir le diable, il m'a donné une Bible dont l'arôme changeait en fonction de son humeur. Après m'avoir donné la Bible, le diable m'a chargé de me tenir devant Dieu et ses anges afin d'accuser le croyant avec des passages et des versets bibliques. Lorsque le diable était en colère et voulait que je détruise les gens, l'arôme de ma Bible changeait. Lorsqu'il me prévenait ou m'encourageait, le parfum changeait aussi. Cette Bible que le diable m'a donnée n'était pas différente des autres Bibles. Avant d'acheter une Bible, assurez-vous de prier car il existe des Bibles marquées et scellées du nom de Satan. Ma mission était contre l'Église de Jésus-Christ. J'ai été chargé de combattre les enfants de Dieu, de calmer leur foi et d'éteindre leur feu au moyen de pratiques abominables acceptées dans l'Église. Si les enfants de Dieu ne sont pas instruits, ils mourront et Dieu nous demandera compte de leur sang. Étant donné que je me suis engagé à réparer ce que j'avais détruit en occultisme, je suis dans l'obligation de dire la vérité. Ma mission n'a pas été exécutée en dehors des églises, mais au sein des églises. Ma mission était contre les églises, qui prêchaient la sainteté, la purification et la sainteté. Les églises qui ne prêchaient pas la sainteté étaient considérées comme conquises par le royaume de Satan. L'une de mes missions contre les églises de la sainteté était d'accuser les enfants de Dieu qui enfreignent la loi de Dieu. Chaque fois que vous ne respectez pas la parole, je me tenais devant l'autel pour élever une voix d'accusation contre vous.
J'étais l'accusateur des frères qui avaient violé le commandement de Dieu. Chaque fois qu'une guerre est déclarée dans la vie d'un croyant, ma première arme était l'identification de sa fondation. Nous avons tous une fondation. J'enquêtais sur le fondement des enfants de Dieu afin de trouver l'alliance familiale, le dévouement et le pacte. J'ai pu atteindre les enfants de Dieu grâce au dévouement et aux alliances familiales. J'opérais dans les alliances des placentas et des cordons ombilicaux. Frère, tu ne sais pas où sont ton cordon ombilical et ton placenta. Vous n'avez jamais su où le médecin prenait votre placenta et votre cordon ombilical. Il y avait un village où j'ai prêché l'évangile et le Seigneur m'a montré que tout le village était en prison à cause de l'esclavage du placenta. Nous ne savons pas ce que les gens font du placenta et du cordon ombilical des enfants. À la fin des temps, la guerre du diable contre l'humanité est une course contre la montre, et j'ai dû travailler dur. Je vous ai dit que je m'appelais Anastasie Topaza. Mon père est mort, mais ma mère est vivante. Je veux parler de ma consécration dans la sorcellerie et l'occultisme. Mon père était rosicrucien et il travaillait pour le diable. Il était catholique et était très élevé dans la communauté catholique de Côte d'Ivoire. À ma naissance, j'ai été confiée à une famille qui m'a adoptée car c'était la tradition du village. Dans ce village, les enfants étaient consacrés aux esprits à leur naissance. Ils étaient en réalité remis au diable par le biais de rituels. Mon père m'a conduit à la loge rosicrucienne où il m'a consacrée et m'a mariée au diable. Je suis devenue la femme de Satan alors que j'étais encore un bébé et j'ai reçu un nouveau nom. J'étais la reine de la séduction. Après ma consécration au diable dans le monde des esprits, je suis devenue une autorité démoniaque. Je suis devenue la reine des démons de la mort. Je parle de l'esprit de mort. Je causais la mort dans tous les secteurs et dimensions de la vie. Il y a des mariages qui sont morts, même si l'homme et la femme continuent de vivre ensemble, ils sont dans une relation morte. Je parlerai du rôle de l'esprit de mort dans la vie des enfants de Dieu, puisqu'il existe de nombreuses sortes de morts dans le monde des esprits. Au fur et à mesure de ma progression dans l'occulte, je suis devenue la fille de la reine du ciel et je suis devenue une reine de la séduction. Aujourd'hui, de nombreuses femmes sont devenues sans le savoir des reines de la séduction. J'étais un vampire courant après le sang. Je créais la pauvreté en suçant de l'argent. Toutes ces fonctions et tous ces pouvoirs que le diable m'a donnés avaient pour but de mener une guerre spirituelle contre l'Église et les enfants de Dieu. Je collaborais avec des sorcières postées dans les églises. Ils connaissaient la faiblesse et la vulnérabilité de ces églises locales. Je détruisais les enfants de Dieu grâce aux portes ouvertes qu'ils ouvraient. J'ai souvent rencontré la résistance des enfants de Dieu qui persévéraient dans la prière. Aujourd'hui, je vais parler du diable, de la fin des temps et des armes modernes qui détruisent les églises et les enfants de Dieu. Afin d'attaquer les enfants de Dieu, j'utilisais de nombreuses armes et nous découvrirons ces armes qui font refroidir les enfants de Dieu. Dans le monde des esprits, il existe une arme appelée arme fatale. Ecclésiaste 7h26 et je trouve plus amère que la mort la femme dont le cœur est des pièges et des filets, et dont les mains sont des liens. Celui qui plaît à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera pris par elle. Nous savons que malgré les nombreuses églises mortes, il existe aussi des églises vivantes et ardentes. Cependant, le diable peut détruire les églises vivantes lorsque les chrétiens manquent de vigilance et ouvrent eux-mêmes les portes, donnant ainsi au diable un fondement juridique. Lorsque le diable attaque et échoue à renverser un ministre afin de faire tomber une église, le diable finit par utiliser ce que nous appelons l'arme fatale, l'arme de la fin des temps. Quelle est l'arme fatale du diable? Bien-aimé, la dernière arme du diable dans les temps modernes est la femme. Je suis moi-même une femme et je ne suis pas là pour dénigrer les femmes. Dans cette bataille, nous avons toujours recherché la faiblesse, et la vulnérabilité de chaque église a un fondement. La porte ouverte que le diable utilise s'appelle une femme. Ce sont des femmes qui viennent à l'église et mettent des chaînes, des colliers et des boucles d'oreilles. Ces objets sont des serpents. Ce sont des serpents et des vipères verts et noirs. Lorsque les enfants de Dieu ont mis ces objets du monde de Satan et qu'ils vont à l'église, j'ai pu entrer dans l'église grâce à ces objets et j'ai pu endormir les gens pendant ce service. Bien avant mon entrée dans le monde des ténèbres, de nombreux satanistes ont échoué dans leur campagne de guerre contre les croyants. Et pour éviter la mort, ils se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont témoigné que les hommes du diable utilisent les femmes. Ils ont également révélé comment Dieu peut utiliser les femmes. Je suis ici pour parler de la nouvelle stratégie du diable et de la reine de la séduction.
La Bible déclare qu'une femme doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie ou prophétise. 1 Corinthiens 11/5 Mais toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte déshonore sa tête, car c'est la même chose que si elle était rasée. Beaucoup de gens disent que les femmes n'ont pas besoin de se couvrir la tête, car leurs cheveux sont leur couverture. Très bien, je suis ici pour vous raconter ce que j'ai fait dans le royaume des ténèbres. Je ne sais pas s'ils ont changé de stratégie, mais je suis ici pour vous dire ce que j'ai fait pour le diable. Lorsque les dames ne se couvraient pas la tête pendant la prière, je me tenais devant l'autel pour les accuser de ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Je me levais et commençais à réciter la parole de Dieu écrite dans 1 Corinthiens 11/10, qui dit « C'est pourquoi une femme doit avoir un signe d'autorité sur sa tête, à cause des anges. Et quand l'ange viendra recueillir votre prière, je demanderai à l'ange de Dieu, où est la marque d'autorité que la dame est censée avoir. Vous ne pouvez pas recueillir sa prière car elle n'a pas réussi à porter la marque de l'autorité. » Ma mission était d'empêcher les serviteurs de Dieu d'avoir une marque d'autorité dont ils dépendent, et aux dames qui étaient couvertes, je leur envoyais des piqûres sur la tête pour les mettre mal à l'aise afin qu'elles soient obligées d'enlever leur couverture. C'est lorsque le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour enseigner et témoigner que le voile est une marque d'autorité que de nombreuses églises ont commencé à encourager les femmes à se couvrir la tête. En réponse, le diable et la reine de la séduction ont tenu une réunion d'urgence dans le monde spirituel où de nouvelles stratégies radicales ont été adoptées, étant donné que les femmes ont décidé de se couvrir la tête. Au lendemain de la réunion d'urgence, le diable a publié une contre-mesure. Lors de cette rencontre dans le monde satanique, le diable a chargé l'industrie du monde des ténèbres de concevoir divers chapeaux d'église qui sont devenus populaires et sont utilisés aujourd'hui comme voiles. Nous devons comprendre que l'industrie manufacturière de Satan est plus étendue et plus avancée que les industries mondiales et terrestres. Le royaume de Lucifer possède un complexe industriel hyper sophistiqué. Le dictionnaire décrit le voile comme un morceau de tissu fin porté par les femmes pour couvrir le visage ou la tête. Lorsque la Bible parle du voile, elle ne parle pas du chapeau. Mais Satan a remplacé les voiles par les chapeaux. Ce sont les types de chapeaux conçus dans le complexe industriel et manufacturier du royaume marin. Le diable a inventé ce chapeau fleuri d'église que les femmes mettent sur leur tête comme voile. C'est la marque de Satan 666. Ce chapeau fleuri est le pouvoir de sirène serpent et de séduction. Ce chapeau d'église est un serpent qui se tient en équilibre sur la tête des femmes qui le portent dans l'église. Ce chapeau d'église que portent les femmes est équipé de caméras et permet au diable de se déplacer dans l'église. Ce chapeau d'église est une vipère et provoque des problèmes de peau. Il est fabriqué à partir de peaux humaines. Ensuite, le diable a ordonné au complexe industriel de concevoir des foulards contenant l'esprit de colère. Cette écharpe rend les femmes maussades. Leur humeur est déséquilibrée et ils deviennent nerveux. Ce foulard a le démon de la discothèque. Ces chapeaux et foulards d'église conçus dans les industries manufacturières de Satan contiennent des points de contact et des points de connexion et nous entrons dans l'église à travers ces chapeaux et foulards d'église. Certains de ces foulards étaient des miroirs et des portes par lesquelles je passais pour entrer dans l'église. Il y a des foulards qui étaient des cobras. Ces foulards, bonnets et chapeaux d'église ne sont pas des voiles. Afin de vous couvrir la tête, vous pouvez utiliser votre pagne ou simplement un mouchoir, car les foulards ne sont pas les mêmes que les voiles. Outre la production de foulards et de chapeaux d'église, la deuxième stratégie adoptée par le diable et la reine de la séduction lors de la réunion d'urgence a été la production de perruques. Dans le monde des esprits, les cheveux de la reine de la séduction sont très longs et descendent jusqu'au sol, et lorsque la reine de la séduction crie et rugit dans le monde des esprits, l'extrémité supérieure de ses cheveux devient des serpents. Ces cheveux sont vendus partout dans le monde. Lorsque vous portez ces perruques, vous travaillez pour la reine du ciel. Vous devez comprendre que les perruques sont des serpents et des vipères et que tous ces cheveux vendus dans les magasins sont des serpents. Il est écrit dans 1 Timothée 2/9 de la même manière aussi, « Je désire que les femmes se parent de vêtements décents, avec pudeur et bon sens, non parés de galons, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux, 10 mais par de bonnes œuvres. » Qui devient une femme professant la piété. Frère, dans mon témoignage lorsque je suis descendu en enfer, j'ai vu que mes cheveux étaient longs et pointus parce que je les tressais bien que j'étais un serviteur de Satan. En enfer, les insectes, les mille-pattes et les vers me mangeaient les cheveux à cause des produits que j'utilisais sur mes cheveux.
J'ai vu que dans l'industrie manufacturière de la reine de la séduction, on concevait également des teintures capillaires à base de sang humain. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas peindre et texturer les cheveux avec de la teinture capillaire. Ils sont conçus dans l'industrie du diable grâce au sang humain. La Bible parle de la bordure des cheveux dans Lévitique 19h27. Ici, la Bible explique la manière dont nous devons nous couper les cheveux. Tu n'arrondiras pas le côté de ta tête et tu ne gâcheras pas le bord de ta barbe. Exode 28/2 Et tu confectionneras des vêtements sacrés pour Aaron, ton frère, pour gloire et pour beauté. 3 Et vous demanderez à tous ceux qui ont un cœur sage, que j'ai rempli de l'esprit de sagesse, de confectionner les vêtements d'Aaron pour le consacrer, afin qu'il puisse me servir dans l'office du prêtre. Frères et sœurs, chaque fois que les enfants de Dieu ouvraient les portes, je les agressais. J'ai mené une guerre spirituelle contre les croyants qui portaient des vêtements sans manches, exposant ainsi leurs aisselles. Lorsque vous exposez votre aisselle et vos poils, je me tenais à l'autel pour les accuser devant le Seigneur. C'est illégal et c'est une passerelle qui me permet de me coupler avec les enfants de Dieu. J'étais une déesse de la séduction. Chaque fois que les enfants de Dieu exposaient des parties de leur corps, je m'accouplais avec eux. J'avais la légalité, j'ai atteint un niveau où j'ai pu me doubler et me tripler. Et lorsque je me suis associé aux enfants de Dieu qui exposent leur corps, j'ai libéré le désir de la chair dans leur vie. Ils seraient attirés par un mode de vie d'immoralité sexuelle et pourraient même coucher avec leurs propres enfants. Dans mon témoignage d'outre-tombe, je vous ai raconté comment mes parties intimes sont devenues longues parce que j'étais la reine de la séduction. Chaque fois que les enfants de Dieu exposaient leur corps, je quittais mon corps et je dormais avec eux en esprit. Chaque fois que les serviteurs de Dieu portaient des vêtements qui exposaient leurs seins, je quittais mon corps pour avoir des relations sexuelles avec eux. Quand ils exposent leur dos dans l'église, j'étais en contact avec eux sur place. J'ai couché avec ceux qui exposaient leur nombril et ceux qui exposaient leurs cuisses. Ceux qui venaient à l'église avec une mini-jupe au-dessus des genoux exposant leurs cuisses, je dormais avec eux-mêmes dans la maison de Dieu. Des hommes qui portaient des shorts et des chemises sans manches exposant leurs aisselles, je dormais avec eux. Deutéronome 22/5 La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et l'homme ne portera pas de vêtements de femme, car tout cela est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Les serviteurs de Dieu ne devraient pas porter de collants transparents car j'étais en couple avec des serviteurs de Dieu portant des collants. J'avais des relations sexuelles spirituelles avec des serviteurs de Dieu qui portaient des shorts, qui sont des sous-vêtements. Toute femme portant des robes moulantes exposant ses formes est une abomination pour le Seigneur et j'avais des relations sexuelles avec elle. Les pantalons ou les culottes de dames sont une abomination. En Afrique, les hommes portent souvent des pagnes, ils doivent abandonner ce comportement. Vous devez aider votre femme ou votre mari, car lorsque votre femme ou votre mari vit dans la chair, vous finirez dans la chair car l'un de vous sera l'instrument qui fera tomber l'autre en enfer. La femme n'est pas censée porter de short car cela est considéré comme un sous-vêtement. C'est mauvais et il faut l'éviter. Les sous-vêtements, appelés culottes sans entrejambe, sont à proscrire. Les femmes qui portent des pantalons de dame révèlent la forme de leurs fesses et peuvent séduire les hommes. Certaines femmes choisissent de ne pas porter de sous-vêtements pour éviter de créer une ligne de culottes, car elles trouvent cela sexuellement excitant. De cette façon aussi, ils font trébucher beaucoup d'hommes. Les culottes string sont un triangle satanique. Ils passent entre les fesses. Une femme portant un pantalon taille basse peut exposer la partie supérieure arrière de son sous-vêtement string lorsqu'elle se penche pour que les hommes la voient. Les femmes doivent revenir aux sous-vêtements normaux, comme les sous-vêtements pour enfants. Exode 28/42 Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, depuis les reins jusqu'aux cuisses, ils atteindront. Je veux vous dire, mes frères, que les pantalons trop courts sont des sous-vêtements et que vous n'êtes pas censés vous promener avec eux, ni les porter en tant que cycliste, car cela exposerait la forme de votre corps. L'autre problème concerne les vêtements moulants et les vêtements qui sont des mini-jupes transparents. Chaque fois que les enfants de Dieu portaient des robes et des mini-jupes moulantes et transparentes, je faisais l'amour avec eux. Aujourd'hui, je suis peiné chaque fois que je vois des serviteurs de Dieu porter des pantalons exposant leurs strings dans les églises et que les frères sont censés fermer les yeux pour éviter de convoiter ces femmes et de commettre une abomination à l'église.